Bonjour bitches. Alors par contre vraiment si la lumière elle va bugger à ce point pendant toute la vidéo, je suis désolé mais bon il fait soleil donc autant profiter j'ai envie de dire. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester la nouvelle palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora Collection. Alors du coup elle est sortie en début de semaine, mardi 19 exactement. Moi aujourd'hui là on est le 23. Nous sommes donc le samedi 23 septembre et du coup aujourd'hui avec vous je vais tester donc la deuxième palette qui se présente comme cela une fois sortie de son carton d'emballage et quand on l'ouvre elle se présente comme ceci. Alors j'ai la deuxième palette en ma... j'ai la première palette en ma possession, je vais réussir à parler hein, vraiment il y a un petit peu d'excitation aujourd'hui. J'ai du coup la première palette en ma possession, j'avais déjà fait une revue sur la palette quand elle est sortie l'an dernier et en plus hier je vous ai sorti une vidéo, une palette 3 looks avec du coup la première palette qui je le rappelle se présente comme ceci. Une fois qu'on l'ouvre les couleurs se présentent comme cela, donc vraiment très complète hein, cette palette, vraiment rien à dire hein. Donc bien sûr la vidéo, une palette look je vous la mettrai juste ici au cas où vous ne l'auriez pas encore vue. Mais aujourd'hui le main event c'est quand même la deuxième. Alors je vais essayer de vous les mettre côte à côte en évitant de tout casser parce que voilà moi et mon setup c'est quelque chose hein. Qui fait que là ici vous avez du coup la première et là ensuite vous avez la deuxième. Bien sûr les deux palettes sont tenues à l'envers parce que voilà je peux pas faire autrement. Quoique si, attends, si je peux les tenir droite. Hop, ce qui fait que les palettes côte à côte se présentent comme cela. Franchement c'est vraiment très complémentaire. Après il y a juste le rangement qui est différent dans la deuxième, mais en vrai je trouve que au début niveau harmonie je vous avoue j'étais pas charmé du tout. Je vais parler français, je vais dire les termes. Au début j'ai vu la palette, je me suis dit oui, bon, d'accord, bof. Franchement, je vous le dis honnêtement, bof. Je me suis dit, bof. Bof. Non vraiment j'étais pas transcendé au début. Je me disais en vrai c'est cool parce que là on a des pastels, là on a des intensités qui sont quand même un peu grungy tu vois. Là on a des fards du coup irisés qui entre nous soit dit sont très très beaux, mais qui sont quand même vachement grunge aussi. Et là ensuite on a une lignée de neutres qui sont grunge aussi. Après grunge, clairement c'est la petite sorte grunge de la première quoi, vraiment voilà. Mais après je trouve quand même que le rangement ça va. Honnêtement on a vu vraiment pire en termes de rangement. Mais sinon franchement pas mal la petite palette hein, mine de rien. En fait c'est ce que je disais du coup aux gens qui me demandaient ce que j'en pensais. J'en pensais qu'en fait en gros si vous voulez, chaque teinte en elle-même était très jolie. Sauf qu'en fait le rangement pour moi au début il était pas ouf et l'harmonie elle était pas ouf. Je maintiens quand même que là pour l'instant à vue d'œil je préfère la première. Après peut-être que je vais avoir un coup de cœur sur la deuxième, je ne sais pas. Mais en tout cas elle est jolie mais c'est pas, tu vois, c'est pas autant que la première où la première je m'étais vraiment dit putain elle est complète, elle est bien rangée et tout machin, elle donne envie, elle appelle au look, Après en fait ce qui me dérangeait un peu dans la première palette quand même c'est que, alors certes on avait quand même un très bon choix de teinte, mais pour moi ça manquait quand même d'intensité. Ce qui du coup m'arrange bien d'avoir la deuxième palette parce que dans la deuxième palette, surtout au niveau des neutres, on a quand même pas mal d'intensités qui se sont rajoutées. Même aussi au niveau des colorés, on a quand même pas mal d'intensités qui viennent d'être rajoutées. Donc comme quoi vraiment les deux palettes se complètent vraiment très bien. Ça c'est cool, ça c'est très bien. La première palette est revenue en stock en même temps que la deuxième, donc il me semble que les deux sont encore disponibles. Je vais vérifier hein, de toute façon voilà. Ouais bah là je peux vous confirmer que dessus maintenant samedi 23 les palettes sont encore disponibles à la vente. Donc en vrai ça va, ils sont bien gérés comparé à la première fois. De toute façon j'en avais parlé dans ma vidéo revue de l'an dernier donc voilà. Mais en tout cas voilà, donc sans plus attendre on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et sur ce on est parti. Hop là je suis donc venu appliquer ma base P. Louise hors caméra. Alors comme vous le savez un bon maquillage ça débute toujours par un fard beige, ce que la deuxième palette n'a pas. Parce que Marion Caméléon quand elle a conçu la deuxième palette elle s'est dit on a la première, du coup on a en notre possession le fard angoisse. Bien sûr moi j'aurais très bien pu utiliser mon beige que moi je me suis acheté à part parce que voilà. Moi j'ai le brûlé de chez MAC, voilà tout simplement, qui est excellent. Mais vu qu'on est dans une vidéo Marion Caméléon, évidemment je vais faire une entorse à la règle et prendre le fard angoisse de la première palette tout simplement. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends un pinceau estompeur, celui-là c'est un B07 de chez Spectrum. Donc voilà, je prends mon fard angoisse et j'ai l'application, mon arcade sourcilière pour déjà venir la poudrer et surtout que les fards s'estompent mieux entre eux. Vraiment le fard angoisse il est nickel, franchement rien à dire. Mais bon après j'ai envie de vous dire c'est un beige honnêtement voilà. Maintenant du coup on prend la deuxième palette et je vous avoue que j'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'allais faire. En fait j'étais en train de me dire il y a du vert. Si vous me suivez déjà depuis quelques temps vous savez que moi le vert c'est une très grande histoire d'amour. Mais est-ce que moi faire du vert ça serait un petit peu jouer la facilité? Totalement. Mais on a un petit peu envie de se dépasser quand on est une palette Marion Caméléon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais passer dans le bleu, sauf que moi je déteste le blanc maquillage. Ça se voit pas comme ça hein. Mais je déteste le blanc maquillage. De toute façon le bleu en général c'est pas une couleur qui me... Voilà. Là je vais avoir tous les défenseurs du bleu qui vont arriver en commentaire. Ouais, pourquoi t'aimes pas le bleu?
nanana et tout machin. Bah écoute, j'aime pas frère. À un moment donné, on va pas se casser la tête à venir chercher midi à 14h le pourquoi du comment de 1. Voilà. Hein. Mais bah franchement, j'ai envie de jouer la facilité de partir dans du vert. Mais après, faire du vert, ça serait trop simple quoi. Oh et puis merde, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, je vais faire un make-up vert. Donc pour commencer, je vais prendre la teinte jungle, juste ici, je vais dire. Bon alors en tout cas déjà, c'est poudreux. Clairement, la teinte est poudreuse. Je prends ça avec un 231 de chez Zoeva, parce que bien sûr, ma vidéo marque un million, tu te doutes qu'on va utiliser des 231 de chez Zoeva, voilà. Je suis un petit peu sur le voté aujourd'hui, mais je vous jure c'est parce que je suis content d'utiliser la palette. Donc, ce que je vais faire c'est que, hop, je vais appliquer en oblique sur ma paupière déjà. Voilà, clairement la pigmentation il est là. Franchement pour ceux qui disent ouais machin, alors franchement j'ai envie de clasher aujourd'hui, je suis d'humeur clasheuse un peu, d'humeur j'ai envie de piquer. J'ai vu énormément de gens dire l'an dernier, oui la palette de Marron Caméléon elle est pas pigmentée, what the fuck, machin chouette. Pardon hein, mais là je crois qu'on a... Enfin des fois vraiment je vois certaines personnes dans des commentaires, bon peu importe le réseau social hein, mais dire vraiment des trucs du genre ouais machin c'est pas pigmenté tout gneu. Et quand moi j'essaie le produit je me dis mais putain c'est hyper pigmenté et tout machin. Et c'est pour ça que je me dis mais vous avez quelles attentes en termes de fard à paupières ou en termes de maquillage tout court, parce que vraiment des fois je me dis si c'est pour que moi je trouve un truc trop pigmenté et que pour toi c'est pas assez pigmenté, putain girl. Bon en tout cas c'est un très beau vert, franchement il n'y a rien à dire. Par contre vraiment si on veut vraiment garder l'intensité bien verte là comme ça, il faut tapoter le fard, il va pas falloir directement voilà le... Hein, voilà, sur la paupière parce que du coup ça va pas marcher. Mais en tout cas franchement c'est un très beau vert, c'est très bien pigmenté. Et honnêtement, je l'avais déjà dit dans ma vidéo avec la première palette, pour du Sephora Collection c'est vraiment très bon. Que oui du coup la palette est en collaboration avec Sephora Collection, hein, pas Sephora France au sens du terme, c'est Sephora Collection hein, voilà officiellement. Mais voilà, bon en tout cas, y a rien à dire hein, je suis désolé c'est très beau hein. Qu'est-ce que tu veux chercher midi à 14h, c'est bien fait, voilà. Alors le truc c'est que en gros je peux prendre la teinte Alien pour venir estomper donc mon jungle, mais je peux prendre aussi le Diabolo. Que de choix cornélien. Non en vrai je pense que je vais tenter Alien d'abord. Donc je prends le fard Alien avec un pinceau de chez P. Louise, c'est le 230. Je vous jure que c'est même pas fait exprès, c'est vraiment le 230, qu'on va le voir. Voilà, c'est le 230, je fais même pas exprès hein. Et donc je vais venir estomper les bords de jungle avec. Bah il est très bien ce vert. Franchement si moi ministre du vert je valide ces fards là, c'est qu'ils sont bien, honnêtement. En tout cas c'est franchement bien dégradé. En même temps j'ai envie de dire j'avais mis un fard beige. Mais du coup quand même je trouve que jungle a perdu un peu en intensité. Donc je vais reprendre du jungle avec mon 231 et je vais juste revenir avec voilà. Vraiment en trust de process hein, parce que là c'est pas mal cette histoire. Après j'ai pas vraiment de petits pinceaux estompeurs parce qu'en vrai j'aurais pu repasser les détails avec le fard Diabolo menthe là. J'ai essayé la teinte Diabolo, donc juste ici c'est le vert pastel de la palette. Donc hop, je brosse avec donc, mon B10 de chez Spectrum. Quand déjà c'est un pastel forcément ça va être poudreux. C'est logique, c'est la formulation du fard qui veut ça. Et j'ai vraiment essayé du coup de vraiment mettre sur les pores du fard, vraiment je remonte mais au max quoi tu vois. Alors ça fait le truc mais ça a un peu du mal hein je trouve. Ouais c'est sympathique, c'est mimes, non franchement c'est mimsou. Honnêtement c'est des bons verres, après c'est... Bon je vais parler français hein, c'est pas les meilleurs verres que j'ai vus de ma carrière hein, clairement. Mais franchement ils sont vraiment très bien, c'est vraiment très sympa. Ensuite, est-ce que je foncerai pas le make-up au max avec le fard Minuit? Là c'est un bleu vraiment très foncé. C'est un bleu vert très foncé, un peu... caneton, un canard là sur les bas. Du coup je vais reprendre un autre 231 de chez Zoeva. Donc ouais du coup je vais prendre le fard Minuit juste ici. Il galère un peu à se prélever, hein, franchement. Oh parfait. Ah parfait, c'est pile ce que je voulais. Parfait, nickel. Ça moi je suis sûr que vraiment mon coin externe il est vraiment bien foncé là. Oh c'est nickel. Oh c'est parfait, pile ce que je voulais. Pile ce que je voulais, il se marie parfaitement avec jungle. Franchement, nickel. Putain, comme quoi on peut aller vraiment foncer hein, avec ces palettes là. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec le vert? Car en vrai j'avais envie quand même de partir dans les... Oh non, c'est ma vidéo, je fais quand même ce que je veux, hein, n'oublions pas. Hein. C'est le mec hein, voilà, qui pète des plombs pour rien. J'ai envie de prendre la teinte charbon, qui est juste ici. Qui est, bah j'ai envie de dire, le neutre le plus foncé de la palette. Donc je vais prendre, ouais, je vais prendre charbon. Avec un pinceau ras-de-cils inférieur. Et je vais le mettre juste ici. Et il est parfait. Il est nickel. Ah j'aime bien ce que je vois hein. Franchement, je vais quand même le remonter un petit peu en haut pour venir faire la liaison. Comme ça c'est... Non mais comme ça c'est nickel hein.
Franchement. Bon, enfin. Maintenant, pour les fards irisés. Parce que du coup, ouais, j'ai pas envie d'estomper le charbon. Le charbon, il est très bien comme ça. En vrai, je sais pas si je vais estomper. Parce qu'en fait, ouais, non, on va faire quand même un petit peu d'estompage sur charbon, je pense. Donc, je vais prendre la teinte argile. Je sais qui, franchement, je trouve que ça ira très bien. C'est des teintes froides, ça c'est bien. On aime quand c'est froid. Que nous, on est glacial. On est écrit. J'ai un peu forcé, je crois, non? Ou alors c'est parce que j'ai pas le deuxième œil de fée. Et du coup, on voit bien la différence entre les deux. Parce que là, quand même, j'y suis allé pas mal fort. Oh non, en vrai, ça va, ça va. C'est juste que j'ai pas encore fait le deuxième œil, c'est tout. Trust de process, on a dit, trust de process, vraiment. Pour... Je vais faire un cut crease par contre. Je vais faire un cut crease parce que j'ai envie que ça soit quand même bien délimité. Donc du coup, je vais le faire en caméra. Voilà, je reviens juste après. Hop, voilà qui est fait. Il est beau, hein. Il est beau le cut crease, hein. Non mais vraiment, je suis survolté. Alors, honnêtement, c'est quand même la facilité hein, d'aller dans Jade. Je vais quand même swatcher parce que voilà. Très joli. Très joli. Mais ça ferait trop ton sur ton, je pense. Donc en fait, le truc c'est que... Alors, sachant que vraiment, par contre, les teintes irisées qu'il y a dans la palette sont vraiment très foncées. Hein. Vraiment, pour moi, c'est... Comme je l'ai dit, hein, ça c'est la petite sœur grunge de la première palette, hein, vraiment, parce que voilà. Mais honnêtement, je serais bien tenté de partir soit dans antique, soit dans métal. Et métal, il a l'air quand même plus joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais swatcher les deux. Donc hop, métal, et ensuite antique. Ça se joue vraiment à quelques sous-tons près, hein, franchement. Donc là, hop, métal, et ensuite antique. Alors métal, il est vrai, pour le coup c'est métal hein, vraiment. Et antique, il est légèrement plus chaud. Et vu que j'étais déjà sur un make-up froid, bah je me dis métal. Hein. Ouais métal, il n'y a pas le choix. C'est pas qu'il n'y a pas le choix, mais voilà. Par contre, il faut qu'on swatch le confetti là. Faut qu'on swatch confetti parce que le confetti apparemment c'est une dingue. Il est crémeux. Oh waouh. Oh waouh. Ah il est super beau. Oh, purée, il reflète bien. Mais par contre, pour le coup, il y a une base dans le fard quand même. Il y a une base dans le fard quand même, mais ça fait très topper. Hein. Donc il y a moyen qu'on l'utilise en topper, mais en tout cas... Ah, c'est vrai qu'il est beau. Hein. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Ah non, franchement, je suis choqué. Il est très beau. Il reflète super bien en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais prendre Jungle. Alors je le prends avec un pinceau plat que j'ai de chez Beauty Bay. Voilà. Et... Attends, j'ai dit Jungle? Non, je voulais dire métal. Je sais plus ce que je disais. Bon, bref. Donc je mets métal sur... ma paupière. Ouais c'est vrai que c'est quand même foncé hein, franchement. Après le truc c'est que c'était soit je prenais ça, ou soit alors je prenais antique qui était genre trop chaud, ou alors je pouvais... Est-ce que je pouvais tenter Véronèse en vrai? Non Véronèse il est trop foncé. Ou alors c'était Jade directement, mais vu que je voulais pas utiliser Jade et que je voulais en utiliser un autre, bon bah voilà, j'avais pas trop le choix. Voilà, c'est comme quoi pour moi ils sont vraiment très foncés, très grunge ces fards là. Donc hop. C'est vrai que n'empêche, le fard est beau. Vraiment le fard est très beau. Mais il est quand même vachement foncé. Après ça me dérange pas trop, moi j'aime bien hein, les fards comme ça. Mais c'est juste que là, on part vraiment sur un make-up foncé. Hein. Très grunge. Hein. Franchement, je suis en boucle avec ça, hein, mais c'est le cas quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait essuyer mon pinceau sur ma main. Dans tous les cas, j'irai me laver les mains après. Hein. Croyez pas, je suis pas un porc hein, non plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le confetti très légèrement et je vais essayer de le mettre en fait en topper sur métal. Donc hop. Alors ouais, d'accord, ok. Non, je vois la hype. Je vois la hype parce que tout de suite ça rajoute un peu de clarté, ça rajoute vraiment de l'éclat. Enfin vraiment, non, il est top ce truc. Il est top ce phare. Là tout de suite instantanément, tu vois le phare il a été illuminé plus déjà parce qu'il était très beau. Hein. Franchement voilà, je l'ai encore sur la main. Il est très métallique le phare, mais le truc c'est que avec confetti par dessus, c'est tout de suite illuminé quoi, incroyable. Super beau. Et pour le coin interne de l'œil, vous vous doutez bien qu'on va utiliser le confetti. Voilà. Ça avec un pinceau boule de chez Peach & Cream, c'est PS38. Alors, soit je vois mal avec ma lumière ou quoi, mais... Ah oui, d'accord. Faut quand même un peu le blinder quoi. C'est vrai qu'il est beau hein, quand même. Hein. En fait, il reflète genre vraiment super bien quoi. Incroyable. Et ben, je suis pas mal convaincu. Franchement, je suis pas mal convaincu. J'aime bien. J'aime vraiment bien même. Après là, vous allez me dire, ouais, mais t'as pas exploité l'entièreté de la palette et tout machin. Quand même, on part sur...
quand même sur un bon petit nombre de fards, mais honnêtement... Après c'est sûr que oui, faut l'exploiter dans le détail, aller plus dans les couleurs et tout machin. Et de toute façon, même si en vrai... C'est ça le truc aussi que j'ai dit pas mal aux gens avant que j'achète la palette, c'est que pour moi j'ai l'impression qu'en fait tu ne peux pas utiliser vraiment la palette comme ça sans avoir la première. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que vraiment, en fait, je sais que voilà, elle a été conçue pour être utilisée seule. Elle peut s'utiliser seule, ça se voit. Ça se voit à 10 km qu'elle peut être utilisée seule. Mais en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on peut soit sortir des make-up pastel, soit sortir des make-up vert ou bleu, ou soit sortir des make-up nude assez froids. Et au niveau des irisés, on part quand même sur des trucs foncés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que si on met la première palette à côté, disons qu'en fait, elle a plus d'essentiel si tu veux vraiment compléter tes looks. Dans le sens, dans la première palette, on a le beige, le blanc et le noir. Voilà. On a plus de couleurs primaires, on va dire. Et les fards irisés sont quand même plus clairs, plus éclatants, on va dire. Même si en vrai ceux-là ils sont vraiment très bien. Dans le sens la formulation est nickel, hein, y a rien à dire. Mais voilà, vous voyez où je veux en venir en fait, parce que j'ai l'impression que j'arrive pas très bien à m'exprimer. Il y en a... Voilà, j'ai pas l'impression qu'en fait tu peux vraiment utiliser la deuxième toute seule sans avoir la première. Parce que par exemple tu vois, pour le beige, il te faut un beige. Si tu veux foncer vraiment au maximum, il te faut un noir. Si tu veux estomper sans avoir besoin d'aller chercher une autre teinte, tu peux prendre un blanc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il manque quand même des couleurs assez très importantes. Dans le sens, c'était pas qu'il les manque, mais la palette a été conçue quand même pour être utilisée en complément avec la première. Et ça se voit, hein, dire le contraire, ça serait mentir. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais faire mon autre caméra. Je vais venir faire crayon, mascara, tout ça, toute la compagnie, les lèvres. Et je reviens après pour mon avis final, en ayant fait du coup mon deuxième œil, parce que je pense que sur mon deuxième œil, du coup, je verrai bien si mon make-up me plaît assez bien, ou si juste je sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, je reviens juste après. And voilà. Alors, mascara, crayon pourpre, colle pourpre de Martin Cosmetics en muqueuse. Voilà, j'ai fait le deuxième œil. Pour les lèvres, c'est le crayon Soar de chez MAC. Soar, je sais pas comment on dit à un moment donné. Voilà. Et le gloss, c'est le 41 de chez Kiko. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est mips en vrai comme look. En vrai, je suis pas trop convaincu parce que le fard irisé quand même, il est vachement foncé. Mais le fait du coup de rajouter confetti en topper, ça lui rajoute tout de suite un petit éclat en plus. Franchement, incroyable. Ce fard là, un des points forts de la palette. Hein. Alors, qu'est-ce que je pense globalement en première impression de la deuxième palette de Marion Caméron en collaboration avec Sephora? J'en pense que c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Dans le sens que vraiment la qualité, elle a pas bougé. Je trouve que les fards mat sont vraiment très bien. Voilà, franchement, il y a rien à dire. Même les fards irisés, franchement, c'est de la très bonne qualité. Bon là j'ai enlevé mes swatchs parce que entre temps je me suis lavé les mains. Mais franchement il n'y a rien à dire. Enfin je trouve que c'est une très bonne palette. Après si on parle dans le sens préférence, je sais pas si c'est parce que du coup je sors de 3 jours de look avec, parce que j'ai fait du coup ma vidéo une palette 3 looks avec. Mais je vous avoue que là maintenant je préfère la première. Après la deuxième quand même elle reste très belle. En fait il faudrait que j'essaie de combiner les deux. Donc la question c'est, est-ce que vous souhaiteriez voir vous une vidéo où en fait je combine les deux palettes? Parce que dans tous les cas je sens que le palette 3 looks avec cette palette là va arriver dans pas longtemps, hein, clairement je le sens gros comme une maison. Mais en tout cas voilà, donc si vous voulez voir, enfin vraiment là je pose la question, est-ce que vous voulez voir du coup une vidéo où je combine les deux palettes? Parce qu'en soi ça pourrait être grave intéressant de voir si vraiment du coup on peut vraiment faire toute une combinaison et tout machin. Même si en vrai c'est le cas, hein, clairement les deux palettes, enfin la deuxième palette a été conçue pour être utilisée avec la première. Ça se voit, ça se sait, Marion l'a plus ou moins dit, il me semble qu'elle l'a dit, je préfère pas dire n'importe quoi. Marion si tu passes par là, je fais pas de la diffamation, c'est juste que je me souviens plus vraiment de la vidéo. Je suis survolté aujourd'hui. Hein. Mais en tout cas, franchement, c'est vraiment une très bonne palette. C'est une palette qui reste franchement abordable parce que 35 € pour d'aussi bons fards, honnêtement, je trouve que c'est très bien. Puis voilà, surtout c'est accessible en fait parce que c'est vendu chez Sephora. Donc du coup, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est franchement une très bonne palette, je trouve. Après, même si moi personnellement, je trouve que on peut pas trop l'utiliser sans avoir la première. Voilà, c'est juste ça. Après, le truc qui est un petit chouïa dommage, mais en vrai, en elle-même, c'est une très belle palette qui peut très bien s'utiliser elle seule. Hein, franchement, c'est sûr. Mais voilà, globalement, c'est ça. Et vraiment, point positif, c'est le confetti. Confetti, il est incroyable. Voilà, tellement la caméra ne fait pas le focus. Merci. Voilà, franchement, il est incroyable ce phare. Je sais pas si vraiment on va le voir là, mais il a grave un éclat. Ce phare, c'est vraiment incroyable. Je l'aime trop. Franchement, je l'aime trop ce phare, voilà. Donc globalement, bonne palette, franchement, je la recommande. Surtout que là, en plus, pour le coup, je peux vous dire, si vous voulez l'acheter, foncez, parce qu'elle est encore disponible. Elle est pas en rupture de stock comme l'an dernier, voilà. Donc voilà, globalement, j'en pense que c'est une très bonne palette. Bravo Marion, bravo pour cette deuxième collaboration. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, tout cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici, en bas à droite, en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!